Alors bonjour à tous, là je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser la fente de la robe Missouri. Donc je ne vais pas faire de tuto écrit mais ce sera un tuto visuel. Donc ici on imagine que c'est mon devant, d'accord. Et je viens, là j'ai coupé ma fente ici et j'ai mon pied. Voilà, donc mon tissu, j'ai pris un tissu qu'on voit bien l'endroit et l'envers, comme ça vous verrez l'endroit et l'envers. L'endroit il est bien rouge, les étoiles elles sont un peu plus claires ici. Donc voilà, donc j'ai pris mon biais ici. Donc je vais venir assembler mon biais. Alors je vais vous montrer. Hop. Donc là je viens avec des épingles ou des pinces, hein, peu importe. Là je mets des pinces pour que vous puissiez mieux voir visuellement. Donc je viens prendre mon biais. Donc là vous voyez pas bien mais il y a un endroit. Donc je mets endroit contre endroit. D'accord, endroit contre endroit. Donc je prends mon biais que je viens superposer bord à bord. Et je commence à assembler ici. Enfin à le poser sans tirer sur le biais. On ne tire pas sur la bande de biais comme ça. Il faut vraiment la laisser aller. Voilà. Et on continue ici. On continue jusqu'à cette partie-là. Après, moi, j'épinglerai la suite, parce qu'il va falloir faire un petit tour ici, là, tac, tac, pour venir. Je vous montrerai une petite astuce ici, quand je serai à la machine. Voilà. Donc là, je viens sur la machine à coudre. Donc ici, je vais venir prendre mon biais. Je commence ma fente par le bas. Donc là, c'est le bas, hein, le bas du vêtement. Donc je viens ici coudre. Donc je laisse toujours dépasser un peu. Je couperai le surplus plus tard. Donc je viens piquer là à 5 mm du bord. Je veux une toute petite fente toute jolie. Donc on va faire une fente, ça va être une fente intérieure, enfin une fente avec un retour intérieur. C'est pas une fente à cheval. Donc là je viens faire mon point d'arrêt pour commencer. Voilà. Je pique à 5 mm tout le long. Donc ici quand on arrive au bout de la fente, on peut venir cranter un petit peu. Pas beaucoup mais quelques millimètres ici en pointe. Sur 4 mm à peu près en pointe de chaque côté. Donc je ne sais pas si vous avez vu mais j'ai cranté comme pour faire un passepoil en fait en pointe de chaque côté. Et là je vais venir comme ça retourner pour avoir le moins de plis possible. Donc je fais attention en dessous d'essayer d'éviter les plis, hein, parce que c'est pas très joli quand il y a des plis. Et je vais tourner, et je vais tenir mon tissu en même temps pour pouvoir voilà, avancer. C'est toujours l'aiguille plantée, comme ça on peut manipuler son tissu. Il faut mettre son tissu le plus possible à la verticale, enfin à plat quoi, en fait, pour avoir une ligne bien droite. Et là on continue, sans tirer sur le biais, hein. Sans tirer sur le biais, sans tirer sur le tissu. Il faut laisser aller le biais. Quand on arrive au bout, on coupe. Bon, j'ai pris un peu plus de biais. Je vais couper le surplus. Je viens couper le surplus du biais. Voilà, j'en ai peut-être un peu beaucoup, hein, mais voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens couper tout le surplus du biais. Donc la bande de biais, soit vous l'utilisez dans votre tissu s'il est assez fin, soit vous achetez du biais dans le commerce ou vous faites une bande de biais dans un tissu que vous avez assez fin, que vous aimez bien, une couleur. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on vérifie ici que voilà, tout est bien pris, qu'il n'y a pas trop de plis. Donc on vérifie bien qu'il n'y a pas trop de plis ici. S'il y a trop de plis, il faudra défaire. Donc là, ça devrait être bon. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient prendre son tissu, en fait ici, on va venir le coucher. Coucher tout de ce côté. Et on va venir piquer sur toutes les valeurs de couture, à 1 mm du bord ici. Donc moi j'utilise mon pied presseur, j'ai un pied presseur magique ici, là une petite branche, qui est à 1 mm du bord. Donc je me mets au bord de mon pied là, de cette espèce de petite languette qui dépasse, et ça pique à 1 mm du bord. Donc là je viens piquer à 1 mm du bord, tout le long. Donc, toujours mon point d'arrêt pour commencer et pour finir. Donc on fait bien attention d'avoir toutes les coutures couchées de ce côté, hein, couchées du côté du biais. Alors pour vous faciliter cette étape, vous pouvez aller repasser votre tissu bien aplati. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va venir replier sur l'intérieur ici. On va venir ici replier sur l'intérieur notre biais.
Et là, je vous montre. Donc là, on vient plier le biais sur l'intérieur, sur lui-même, hein. On vient recouvrir en fait la valeur de couture. On vient la recouvrir tout autour. Ok, on vient la recouvrir tout autour, comme ça. Et là, on va venir repiquer sur le millimètre en fait qu'on a fait. Donc là, je l'ai fait en deux étapes. Moi, je le fais en une étape. Je ne fais pas la première. Je viens déjà plier et refaire. Mais là, je vous montre en deux étapes pour que vous puissiez bien comprendre comment faire le biais intérieur. Donc là, je viens replier. Et là, je viens repiquer à 1 mm du bord. Donc je viens tout plier. Hein. Voilà, je plie autour de ma valeur de couture. Hein. Donc j'ai 5 mm. Et je viens piquer à nouveau à 1 mm du bord. Donc comme je vous ai dit, là je vous ai montré en deux étapes, mais cette étape, il faut la faire en une étape, si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, vous faites comme ça en deux étapes, c'est pas grave. Cette piqûre, elle ne se verra pas, elle sera à l'intérieur. Donc là, on continue. On repique à 1 mm du bord. Donc toujours avec, voilà, on englobe les marges de couture. En essayant d'être toujours bien, avoir une ligne bien droite ici. Donc je vais vous dire, j'ai un peu du mal à coudre droit parce qu'en fait j'ai mon pied pour filmer qui me gêne énormément. Je ne sais pas trop comment le positionner. Je le mets comme je peux. Voilà. Pour pas avoir les mains qui gênent aussi. Donc voilà. Donc là j'ai fait ça. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va venir ici replier encore une troisième fois sur lui-même. Et là on va rentrer la couture à l'intérieur. D'accord? Mais avant de faire ça, là vous voyez, on voit le biais qui dépasse. On va venir dégarnir toute cette partie-là. Donc on prend son ciseau. Mon petit ciseau cigogne, comme on est en Alsace. Hein. Non, un petit ciseau cigogne que j'adore. Voilà, et là je viens couper tout le surplus. Enfin, pas tout, mais une grosse partie du surplus. Je vais faire en sorte que, de toute façon, cette partie ne se verra pas. Je vais faire en sorte qu'il reste 3 mm. À peu près, 2-3 mm. Faut pas que ça En fait, il ne faut pas qu'il se voit. Donc, si vous avez 5 mm de marge de valeur de couture, il faut pas que ça dépasse, quoi. Donc, voilà. Donc là, moi, l'idéal avec ce biais que j'ai, c'est un biais spécial en viscose que je travaillais chez Filéa. Donc du coup c'est en fait c'est de la viscose qui est tricotée. Donc en fait c'est un tissu chaîne et trame, mais qui est indémaillable parce que c'est un tissu chaîne et trame qui a été tissé sur des machines sur des tricoteuses en fait. Du coup il s'effiloche pas. Il s'effiloche pas et il est indémaillable en fait. Donc on peut quand on le coupe on peut l'utiliser bord franc. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'effilochage donc c'est parfait je trouve pour les biais. Voilà. Hop, donc un tissu chaîne et trame qui ne s'effiloche pas. Donc là j'ai coupé le surplus, vous voyez. Donc là on revient sur l'endroit. Et maintenant, c'est ce que je vous disais, on va venir reprendre le biais ici. On va venir le replier encore une fois sur lui-même. Donc on ne le verra plus sur l'endroit, il sera à l'intérieur caché. Et là on va venir piquer à 1 mm du bord ici, là, de ce côté. Donc normalement c'est comme si on aura une double piqûre avec un écart de 3 mm à peu près. Donc là on vient de ce côté-là. On vient, voilà, donc le biais il est comme ça, je vous le remonte une fois, on vient le plier comme ça pour pas qu'il dépasse, il faut pas qu'on le voit dépasser sur l'avant, hein, donc on le laisse dépasser ici un petit peu sur quelques millimètres, on ne met pas bord à bord, on le met 1 ou 2 millimètres pour qu'on soit bien, et là on vient piquer à 1 mm du bord ici. Donc on vient plaquer notre biais sur notre devant. Donc normalement si on a bien fait on aura un petit biais tout fin, donc le plus fin possible. Si vous y arrivez à faire 3-4 mm du bord c'est encore mieux, hein, parce qu'au début je vous ai demandé de piquer à 5 mm du bord, mais à 3-4 mm c'est encore mieux. Donc là on y va, on se met au bord et on plaque son biais à l'intérieur. Voilà, donc on continue, on se remet bien ici le plus possible. En fait plus ce sera fin votre biais, plus ce sera facile dans l'arrondi. Plus vous le faites large, si vous le faites de 1 cm, plus ce sera difficile dans l'arrondi. Donc là j'arrive ici, je bascule à chaque fois, je tourne, voilà. Donc on essaye toujours de bien basculer, d'avoir quelque chose de propre et de se retrouver bien propre. Voilà, et on continue jusqu'au bout. Donc voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait voilà, mes deux piqûres. Elles ont un petit écart entre les deux. J'espère qu'on voit assez bien. Et là, de l'autre côté, on a juste une piqûre visible sur 5 mm du bord. Donc maintenant, voilà, votre fente, elle fait comme ça, elle fait un arrondi, c'est pas très beau. Donc maintenant, on va venir cacher cette pointe ici à l'intérieur. Donc on retourne. On prend sa fente, on vient la superposer endroit contre endroit ici, sur le bas, pour avoir la même hauteur. Hein. On vient la superposer comme ça.
Donc voilà, on vient superposer comme ça. Et ici, à cet endroit, ici au bout, là, on va venir piquer en pointe. Donc on se rapproche à nouveau. Donc là, je viens faire ma pointe. Donc je viens piquer en triangle en fait, pour avoir une petite pointe triangle, enfin faire un petit triangle. Oh, je suis venu piquer ici, ici, une petite pointe ici. Donc quand on le retourne, on aura une pointe. Donc là, c'est pas voilà, super bien réalisé, mais voilà ce que ça doit donner. On a ça, on aura cette partie comme ça. Votre fente est finie, est terminée. Donc il n'y a plus qu'à, enfin terminer, façon de parler, hein. Il faut venir repasser, faire tout bien à plat. Et voilà, vous avez terminé votre fente, vous pouvez continuer vos étapes.